C'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui Daf Mem. Alors, nous sommes à la fin du premier tiers de Daf Lamed Tet Amoud Bet. N'est-ce pas? Alors, on va rentrer dans une nouvelle Sugia aujourd'hui. D'accord? Écoutez bien de quoi il s'agit. On a dit Modé, tu entends, Yohan? Modé Miktsat. Celui qui est Modé Miktsat, il est Chayav Jvoa Minatora. Qui huzé? Il reconnaît qu'une partie de ce que la personne, le Tovea, lui réclame. Il est Chayav Jvoa Minatora. Qui huzé? Il est Chayav, ça veut dire quoi qu'il est Chayav Jvoa? Sur ce qu'il reconnaît, il paye. Sur ce qu'il ne reconnaît pas, il jure. Et s'il a juré, il est pas tour de payer. D'accord? C'est ça que ça veut dire Chayav Jvoa. Maintenant, on va voir une marloquette fondamentale entre Rav et Shmuel. N'est-ce pas, Lionel? Marloquette entre Rav entre Rav et Shmuel, à savoir quel est le minimum qu'il nie, que la personne elle nie, pour pouvoir lui imposer une Jvoa. Y a-t-il un minimum ou non? Ou prouta? C'est ça le minimum. Marloket Rav ou Shmuel. Nous sommes d'Aflamet Tet Amoudbet. Hata'ana shte kesef. On avait vu dans la Mishnah Hata'ana shte kesef. D'accord? Deux pièces, shte maot, ce qu'on appelle. Elle avait dit la Mishnah Hata'ana shte kesef va'oda'a beshave prouta. Alors, lorsqu'il y a une personne réclame de l'argent, à l'autre et l'autre, il est modé bemiktsat, combien de chiffres on a? Il y a combien de chiffres dans leur dialogue? Trois. D'accord? Il y a la réclamation. D'accord? Et il y a ce sur quoi il est d'accord et ce sur quoi il n'est pas d'accord. On a trois chiffres. N'est-ce pas? La Mishnah nous donne deux chiffres. Ata'ana shte kesef. La Ata'ana, elle est de 2 kesef. Et la Oda'a, elle doit être, ce sur quoi il reconnaît, ça doit être au moins Shave Pruta. Apparemment, la Mishnah ne nous parle pas de la Kfira. Combien il nie? Y a-t-il un minimum? Oui, mais quand tu dis la Oda, elle est Shave Pruta, elle peut être plus que Shave Pruta. Elle est au moins Shave Pruta. D'accord? Elle est au moins Shave Pruta, ça peut être plus. D'accord? Jusqu'où ça peut aller automatiquement? Jusqu'où ça peut aller? Après, tu feras la soustraction pour savoir combien il y a de Kfira. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ne peux pas dire que la Kfira, c'est obligatoirement Shte Kesef moins Pruta. D'accord? C'est moins Pruta au plus. Combien? Jusqu'où ça va la Kfira? Alors Rav vient te dire non, la Mishnah, elle ne te parle pas de la réclamation, de ce que le Tovea réclame, elle te parle que ce que le Nidba répond. Donc d'après Rav, que veut dire Ata'ana shte kesef? Ça veut dire la Kfira. Ata'ana, il veut dire la Ta'ana, il faut le prendre dans le sens, pas de réclamation, mais ce que l'autre répond. Il dit non, je te dois pas shte kesef, je te dois que une prouta. Les 2 kesef, je nie, la prouta, j'accepte. Donc la réclamation, elle est de combien d'après Rav? Elle est minimum de shte kesef et prouta. Lui, il dit d'après Rav, on va le lire tout de suite, mais d'après Rav, obligatoirement, il faut que le minimum de la Oda'a, c'est une prouta, d'accord? Et le minimum de la Kfira, là, ce qu'il nie, c'est shte kesef. D'accord? S'il nie moins que shte kesef, il n'y a pas de Jvoa ta Torah. D'accord? C'est clair ou pas? Moins que shte kesef. Comment? Moins que shte kesef. Parce que c'est shte kesef, moins une protéine. Alors, non, c'est ce que je dis que Rav, il explique la Mishnah Hata'ana shte kesef. Il ne faut pas dire ce que le Tovea lui réclame, mais il faut expliquer ce que le Nidba nie. Hata'ana veut dire la dénégation du Nidba. Comme ça, il faut traduire la dénégation, elle est de shte kesef. L'avou, il est de une prouta. En tout, ça fait
Shte kesef et pruta. Regardez dans les mots. Omeret Agmara ta'ana shte kesef amarav, kfirat ta'ana shte kesef. ושמואל אמר טענה עצמה שתי כסף, אפילו לא כפר אלא בפרוטה ולא הודה אלא בפרוטה, חייב. רבותיי, écoutez bien, je répète, parce que la phrase que j'ai dit avant que vous rentrez, c'est tout le DAF. Si on n'a pas cette phrase-là, rendez-vous demain matin. Écoutez bien, parce que c'est toute la Sugia, elle va traiter de cette marloquette fondamentale dans le chasse entre Rav et Shmuel. Je répète, Mika. Il n'y a pas de nom. Mika. Michael. Guy, alors Guy, on va changer Guy. Ok, Guy, tu peux appeler Michael. Michael, écoute, parce que c'est tout le DAF aujourd'hui, il va dépendre de cette phrase-là. Ça, après, tu peux partir. Non, pas après. Écoute, on a vu Modé Bemiktat. C'est quoi quelqu'un qui est Modé Bemiktat? Réouved réclame de l'argent à Shimon. D'accord? Tu me dois 2000 €. Shimon, il dit, ma pitom, 700 je te dois. D'accord? Il nie combien? 1300. D'accord? Ça s'appelle Modé Miktat Ata'ana. Modé Miktat, il est Chayav Joua. Les 700, tu les payes. Les 1300, tu jures que tu ne les dois pas. Ça, c'est le cas de Modé Miktat, classique. En dormant, tu dois, quand je te dis c'est quoi Modé Miktat, en dormant, tu dois me donner cet exemple. Maintenant, la marloquette Rav ou Shmuel, y a-t-il une somme minimum de. Arrête, c'est quoi Modé Miktat? C'est composé d'une kfira, dénégation, et d'une oda, une reconnaissance. D'accord? Modé Bemiktat, il y a les deux. D'accord? Y a-t-il une valeur minimum sur laquelle il est d'accord et une valeur minimum sur laquelle il nie? Machloket Rav et Shmuel. D'après Rav, la oda'a, elle doit être minimum une prouta. Tu reconnais au moins une prouta. Et la dénégation, elle doit être au moins de 2 kesef, 2 pièces d'argent. D'accord? Ça doit être ça. S'il nie moins que 2 pièces d'argent, on n'est pas dans le cas de Modé Miktat, il n'est pas Chayav Joua Minatora. Ça, c'est qui d'après Rav? D'après Shmuel, non, aussi bien la dénégation que la Oda, la reconnaissance, c'est une prouta. D'accord? Mais ce qui importe d'après Shmuel, c'est la réclamation. La réclamation, elle doit être de Maot. 2 Maot de Kesef. La totalité. D'accord? Il y a toujours, j'ai dit, il y a 3 chiffres. Il y a la réclamation, il y a la reconnaissance et il y a la dénégation. D'accord? Je répète, d'après Rav, la réclamation, c'est combien? 2 kesef plus une prouta. Ça, c'est le minimum de, lorsqu'ils ouvrent le titre, combien monsieur vous réclamez? Je réclame 2 kesef. Non, c'est pas assez pour faire je vois ta Torah. Ah, 2 kesef plus une prouta. Ah oui, là tu commences à parler. Et toi, qu'est-ce que tu nies? Je nie 2 kesef et je suis d'accord sur la prouta. Là, il y a je vois Minatora, ça c'est d'après Rav. D'après Shmuel, la réclamation, elle doit être de 2 kesef au minimum, pas 2 kesef et une prouta. Et il n'est pas d'accord sur Rav, sur la dénégation. Il dit que aussi bien la reconnaissance que la dénégation peut être d'une prouta. Donc, s'il reconnaît une prouta, il nie 2 kesef moins une prouta. Et s'il nie une prouta, il reconnaît 2 kesef moins une prouta. Ça, c'est Rav et Shmuel. Est-ce que c'est clair? Si ça c'est clair, Rabotai, rendez-vous demain. Et juste pour celui qui... Alors écoutez maintenant. Ata'ana shte kesef. Amarav. Vous l'avez dans les mots? Mamash. On peut avancer maintenant sans question. Pas C-E-N-T. La métette à Moudbet. Montrez-lui c'est où. Amarav. Kfirat ta'ana shte kesef. La dénégation, elle est de 2 kesef. Ou Shmuel amar ta'ana atzma shte kesef. Afil ou lo kafar la bepruta velo oda la bepruta chayav.
Shmuel nous dit non, la réclamation, elle est de 2 kesef. Et là, la reconnaissance et la dénégation, chacun peut être pruta. Amar Rava, daika matnitin kavate de Rav, ou krae kavate de Shmuel. Notre Mishnah, elle est plus précise selon l'avis de Rav, mais les psukim vont plus selon l'avis de Shmuel. Comment? Daika matnitin kavate de Rav. Arrête notre Mishnah, elle va plus selon Rav, de katane ata'ana shte kesef. Veha oda'a shave pruta. Veilu kfirat ta'ana pruta lo katane. Notre Mishnah, elle nous dit, la ta'ana, elle est de 2 kesef. D'accord? Il y a 2 manières de traduire à ta'ana, ou la réclamation ou la dénégation. Ensuite, il y a marqué, et la oda'a, il doit reconnaître au moins pruta. Elle ne nous dit pas combien il doit. Si je traduis par réclamation, on ne sait pas combien la dénégation, elle est de combien. Donc, il vaut mieux dire que la ata'ana veut dire la dénégation. Et quand tu sais c'est combien le minimum de dénégation et le minimum de reconnaissance, tu sais, tu fais l'addition des deux pour avoir la réclamation. Donc notre Mishnah suit plus l'avis de Rav, puisque sinon la kfira, il manque combien il nie. D'après ce que nous a expliqué Rav, ce qui a marqué dans la Mishnah Ta'ana, ça veut dire la dénégation. Alors la kfira, elle est écrite, la oda, elle est écrite. Si j'ai la kfira et j'ai la oda, j'ai tout. Mais d'après Shmuel, il me manque l'indice dénégation qui n'est pas écrit dans la Mishnah. On peut faire la même chose. Alors juste avant, cette question a été posée. Mais pourquoi on ne peut pas faire la négation? On cherche le minimum. Parce qu'on cherche le minimum, c'est pas. Oui, mais je ne sais pas si ça suffit pour comprendre. Non, parce que quand je te dis que la réclamation, elle est de 2 maot, et la oda'a, elle est d'une pruta, ça ne veut pas dire que la dénégation, elle doit être au minimum de la soustraction. 2 maot, moins une pruta. Quand on voit, Shmuel nous dit que la réclamation, elle doit être de 2 kesef, et la oda'a, pruta, et la dénégation aussi minimum une pruta. Donc c'est pas obligatoirement que la dénégation c'est la soustraction. Si, parce que la oda'a c'est au minimum une pruta, mais ça peut être plus qu'une pruta. Donc comme c'est entre pruta et 2 maot, on ne sait pas où se situe la dénégation. Est-ce que la dénégation aussi elle a une valeur minimum? Vetna Nami, on a aussi une Mishnah qui nous dit plus tard Aoda Bepruta, Veiluk Kfira Bepruta Lokatane. Encore une fois, on a une Mishnah où elle nous parle de la Oda, elle ne nous parle pas de la Kfira. Pourquoi tu ne nous parles pas de la Kfira? Parce que la Kfira, elle est de 2 Kesef. Ce n'est pas de Pruta. D'accord? Dans la Mishnah plus là, il y a marqué que les choses où c'est Pruta. Et la Kfira, on ne te l'a pas dit. Omer et Mishnah Agmar. Vekrae Kavate de Shmuel. Par contre, les psukim suivent l'avis de les psukim sont plus adaptés à ce qu'a dit Shmuel. Je répète, qu'est-ce qu'a dit Shmuel? Shmuel nous dit il y a 3 éléments. Il y a la réclamation qui est de 2 kesef, il y a la kfira qui est pruta, et il y a la dénégation qui est aussi une pruta minimum. Dirtiv, il y a marqué dans le pasuk ki ten ish el reu kesef okelim lishmor. Lorsqu'un homme donnera à son ami de l'argent ou des objets à garder. Pourquoi la Torah nous parle kesef okelim? Pourquoi elle nous dit kesef okelim? Dis-moi quand il donnera quelque chose à garder. Pourquoi la Torah précise kesef okelim? Ma kelim shnaim av kesef shnaim. Premièrement, j'apprends le pluriel de kelim. De la même manière que kelim c'est au moins 2, pareil kesef c'est au moins 2 pièces d'argent. De là on apprend que il lui réclame 2 pièces d'argent. Oh, ça nous rappelle qui? Shmuel, qui dit que la réclamation, elle est de 2 pièces d'argent. Ma kesef davar chashuv, av kol davar chashuv. De la manière que kesef c'est davar chashuv, donc on ne parle pas de 2 pièces de nechoshet, 2 pièces banales, on parle de 2 pièces d'argent, qui est chashuv. Kesef, ça montre quelque chose de chashuv, pas 2 centimes, c'est 2 maot kesef. Mais kamar rachmana, et la Torah te dit qui ouzé. Sur ça, la Torah nous dit et lui. Donc il y a celui qui réclame, le tovea, et la personne à qui on réclame, le nidba,
il dit qui ousé, je te dois que partiellement. Et la Torah, tu dis, il est chayav de joie. Mashma, comme Shmuel, qu'il réclame 2 maot, et l'autre, il lui répond non, que une partie. Verav, qu'est-ce qu'il répond à Sarah? Verav, aou mi ba'ele leoda bemiktsat ata'ana. Non, Rav, il te dit, quand la Torah te dit qui ousé, ça veut dire quoi? Qu'il les modé bemiktsat, il reconnaît qui ousé que ça. D'accord? Ça ne vient pas se rapporter sur le cas de la réclamation. D'accord? On ne sait pas combien il a reconnu, combien il a nié. On te dit en général, quand est-ce qu'une personne il est chayav joie, que quand il reconnaît partiellement, mais pas la réclamation qui est donnée comme exemple dans la Torah, où c'est 2 maot kesef. Non, dans 2 maot kesef, il ne peut pas y avoir une joie. S'il réclame 2 maot kesef, il ne peut pas avoir joie, puisque la dénégation elle doit être au moins de 2 maot, et donc si il peut pas possible, on ne peut pas avoir une dénégation de 2 maot et une oda de une pruta dans 2 maot kesef. Shmuel ktiv hu urtiv ze dei kafar bemiktsat veode bemiktsat chayav. Il y a 2 enseignements, il y a 2 mots en plus. Ki hu ze, c'est hu et ze, on apprend que s'il est kofer bemiktsat et il est modé bemiktsat sur la réclamation qui est citée avant, alors il est chayav joua. Verav, chad lehoda'a bemiktsat ata'ana, vechad lehoda'a mimin hata'ana. Et Rav nous dit quoi? Rav nous dit Chad lehoda'a bemiktsat, ata'ana vechad lehoda'a mimin ata'ana. Rav il dit pourquoi il y a 2 mots en plus. Hu, ze, pour nous apprendre 2 choses. Premièrement, pour nous apprendre qu'il faut être modé bemiktsat. D'accord? On apprend le principe de modé bemiktsat. Et également, on apprend un autre principe qui s'appelle mimin hata'ana. La hoda'a, elle est mimin hata'ana. C'est quoi mimin hata'ana? Que s'il lui réclame du blé, il doit reconnaître une partie du blé. S'il lui reconnaît autre chose, il est chazak ou baruch, il est kofer bakol, il n'est pas appelé modé bemiktsat, puisque modé bemiktsat, ça doit être mimin hata'ana. Ça veut dire reconnaître une partie de la réclamation et pas de dire non autre chose. D'accord? Hein, Rabbi Chaim? La même espèce en fait. La même espèce. Non? Chez les céréales, tu bois 500 kg de céréales. C'est correct que ce soit du blé ou du riz. Tu reconnais ce qu'il connaît. C'est la même espèce. C'est la même espèce, donc c'est céréales, c'est pas. C'est ce qu'il dit, Miko, il dit il faut que ce soit la même espèce, il faut qu'il reconnaisse la même espèce. Puisque dans les céréales, il y a le blé, l'orge, il aura reconnu une partie. Shmuel lav mimela shamat mine de chasra la ta'ana. Shmuel nous dit mimina ta'ana, on l'apprend de manière automatique, puisqu'il lui dit qui ousé. Il lui dit non en partie. Ça sous-entend que c'est mimina ta'ana. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je réclame tant, non, que une partie. Une partie, ça veut dire mimina ta'ana. D'accord? Donc dans qui ousé, déjà, c'est sous-entendu qu'il faut impérativement mimina ta'ana. Et là, amar lecharav, kesef kiata. Donc, on avait dit que pourquoi les psukim vont selon Shmuel, parce qu'il a marqué kesef au kelim. D'accord? Kesef au kelim. On a dit de la manière que kelim c'est un pluriel, pareil, kesef c'est 2. Donc ça veut dire quoi? C'est 2 marot kesef. Ça veut dire que c'est la réclamation. C'est contre ce que nous a dit Rav. Rav, il dit la réclamation, elle est de combien? 2 maot plus une pruta. Elle a marqué dans la Torah kesef o kelim. Ma kelim shnaim, av kesef shnaim. Donc la Torah, tu dis ce qui réclame. Le Rav, il dit non. Elle a marqué Rav. Kesef ki ata meikara likfira ou deata. Le mot kesef, c'est pas ce qu'il réclame, c'est ce qu'il nie. Il nie quoi? 2 maot kesef. Comme marqué kesef au kelim, le mot kesef, il est en plus pour nous apprendre combien il nie. Deim ken lirtov rachamana ki ten ishel reo kelim nishmo. Vana mina ma kelim shnaim av kol shnaim kesef de katav rachamana lamali
Im eno inyan le ta'anat, neo inyan le kfira. Le mot dans la ta'ana, un homme qui vient déposer kesef au kelim. Donc on parle de la réclamation. C'était la question qu'on a posée Rav. Rav, on parle ici de la réclamation. Il dit on ne peut pas de la réclamation. Parce que si on parlait de la réclamation, on aurait pu se suffire de kelim. Kelim, ça suffit. Ma kelim shnaim, afkol davar shnaim. Tout ce que tu réclames, ça doit être de deux. Le mot kesef, il est en plus. Il faut le déconnecter de son contexte. Il ne parle pas de la réclamation, il parle de la dénégation. Le mot qui était ishel reu kelim. Kelim, c'est la réclamation, c'est deux kelim, mais le mot kesef, il vient pour la dénégation et il doit nier deux kesef. Voilà comment Rav interprète le pasouk. D'accord? La réclamation, elle est. Pour donner la valeur, l'autre pour donner la délégation. Voilà. Ou Shmuel amar lechai katav rachamana kelim belo katav kesef ava amina ma kelim shnaim avkol shnaim aval davar chashuv lo ba'inan kamash malan. Shmuel te dit, si la Torah ne t'avait pas écrit le mot kesef, alors c'est vrai que tu aurais su deux, mais tu n'aurais pas su de quoi. Le mot kesef, il vient t'apprendre davar chashuv. Tu aurais pu penser deux proutot. D'où tu sais que c'est deux choses chashuv. Il faut que ça soit, il a marqué le mot kesef. Il faut que la réclamation, elle soit importante. Ok. Omer et Agmara. Tnan. On va voir maintenant notre Mishnah. Alors maintenant, on va essayer à chaque fois ou d'objecter Rav ou Shmuel ou d'amener une preuve à l'un ou à l'autre. Maintenant, on a compris l'avis de Rav et l'avis de Shmuel. On va voir maintenant par rapport à notre Mishnah, par exemple, comment ça colle. Notre Mishnah, il y a beaucoup de cas dans la Mishnah. Premier cas. Nan, shte kesef yeshli beatra. Reuven réclame à Shimon, shte kesef yeshli beatra. Tu me dois shte kesef. En lecha beyadi la pruta patour. Non, je te dois que une pruta patour. Pourquoi patour? Pourquoi il est modé memiktat? Comment? Il reste moins que du Chazak ou barour. Parce que la dénégation, elle est moins que deux proutot. Ça suit selon qui? Ça va selon qui? Selon. Non, Shmuel, il nous dit. Il y a marqué patour dans la Mishnah. Pas marqué chayav, il y a marqué patour. D'après, ça suit Rav. Shmuel, il devrait être chayav. Oui ou non? Shmuel, il dit qu'il faut être faire un prouta. Oui. Là, il a dit deux ketef, il est modé une prouta. Donc la dénégation, elle est de moins de deux. Moins de deux kesef, c'est comme Shmuel. Pardon, Shmuel, c'est une couchia sur Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, il nous dit dans ce cas-là, il devrait être chayav. Et il y a marqué dans la Mishnah, patour. Pourquoi patour? Parce qu'il manque de la dénégation. La dénégation, elle est de moins de deux maot kesef. Et d'après Rav, la dénégation doit être au moins de 2 maot kesef. Et c'est pas possible. Si je réclame 2 maot et lui, il reconnaît une prouta, automatiquement, la dénégation, elle n'est pas suffisante. N'est-ce pas que c'est une kushia sur Shmuel? Amar lecha Shmuel mi savart shave katane davka katane ma sheta'ano lo hodalo ou ma shehodalo lo ta'ano. Shmuel dit t'as pas compris la Mishnah. On ne parle pas de valeur. Lorsqu'il dit tu me dois 2 kesef, c'est pas la valeur de 2 kesef. Tu me dois 2 pièces d'argent. En argent. La matière. Et lui, il lui répond, non, je te dois une prouta de nechoshet. D'accord? Le problème, pourquoi il n'est pas tour ici, il te dit Shmuel, c'est pas... Parce que c'est pas le même mine. Moi, j'ai rien dit. Pas parce qu'il y a il n'y a pas assez au niveau de la dénégation comme Rav pensait. D'accord? Il y a suffisamment. Parce que d'après Shmuel, il faut prouta et prouta, ça suffit. La réclamation de kesef, la dénégation prouta, la oda prouta, ça suffit. Alors pourquoi il n'est pas tour? Parce que c'est pas mimin hata'ana. Il y a un autre principe, il faut que ça soit mimin hata'ana. Moi je te réclame de l'argent
et tu me réponds oui de l'or, du cuivre. C'est pas Miminatana, c'est aucun rapport. C'est la raison pour laquelle il est pas tout. Et avec ça, moi, il est cohérent parce que le Kessel pour lui, c'est quelque chose de vraiment de valeur. D'accord. Maintenant, Me'achouz, Davar Hachou. Maintenant, on va jouer maintenant avec la Mishnah, à savoir lorsqu'une personne, les exemples qui sont mentionnés dans la Mishnah, tous les exemples mentionnés dans la Mishnah, il réclame la valeur ou la matière. D'accord? Est-ce qu'on réclame? Si c'est une valeur, alors c'est automatiquement Miminatana. Quand je réclame une valeur et l'autre lui reconnaît une partie, ça s'appelle Miminatana parce qu'une valeur, tout a une valeur. Mais si je réclame une matière, alors on peut être coincé avec la réponse de l'autre. L'autre il répond une autre matière, c'est pas Miminatana. Donc on va voir les autres exemples dans la Mishnah. Est-ce qu'on parle de la valeur ou de la matière? Iachi ema seifa. Alors venons, on va examiner la seifa. Shte kesef ou pruta yeshli beatra. J'ai 2 kesef et une pruta chez toi. Tu me dois 2 kesef et une pruta. El lecha beadi et la pruta chayav. Il y a marqué non, je te dois qu'une pruta. Il est chayav. D'après Shmuel, de quoi nous parle la Mishnah? De la valeur, pas de la valeur, de la matière. Alors, Yamrad bishlama shave mishuma chayav, et là Yamrad davka amai chayav, ma shetano lo odalo, ou ma sheodalo lo taano. L'Agma dit, je ne comprends pas. Pourquoi il est chayav d'après Shmuel? Shmuel il dit qu'on parle de quoi dans la Mishnah? On parle de la matière. La matière, donc il lui dit, tu me dois de l'or, de l'argent, du kesef et du nechochet. Il lui dit le nechochet, je suis d'accord à 100%, et sur l'argent, je nie à 100%. Donc il n'est pas modé bemiktat, il est kofer bakol plus modé bakol. D'accord? C'est pas modé bemiktat, c'est kofer bakol et modé bakol. Sur l'argent, il est sur l'argent, il est kofer bakol, et sur le nechochet, il est modé bakol. Alors c'est quoi le din dans ça? Est-ce que c'est modé bemiktat ou pas? Midi ou ta'ama ila li Shmuel amar Rav Nachman amar Shmuel ta'ano chitinu seorim ve'odalo be'echad mehem chayav. Shmuel te dit être kofer bakol et modé bakol sur une autre partie, ça s'appelle modé bemiktat. Comme l'exemple qui va nous servir, c'est, je lui demande, tu me dois 1 kilo de blé et 1 kilo d'orge. L'autre, il dit, le blé, tu rêves. L'orge, je suis d'accord, 1 kilo, je te dois. Ça s'appelle modé bemiktat. Shmuel, on verra que c'est une marloquette. Shmuel nous dit, oui, modé, kofer bakol et modé bakol, Yoni, c'est quoi? D'après Shmuel, kofer bakol et modé bakol, Yohan, ça s'appelle modé bemiktat. Donc d'après ça on comprend, celui qui dit je réclame 2 maot kesef et une pruta, et l'autre il dit je suis d'accord pour une pruta, il est appelé modé bemiktat. Même quand on parle de la matière et non pas de la valeur. Achinami mistabra midekatane seifa. Regarde, je vais t'amener une preuve que quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On dénote. C'est du Nihat Tzadik. Tu crois que tu es pas Tzadik, j'ai besoin d'un stylo? Alors, là nous dit la Gemara, on va t'amener une preuve que notre Mishnah nous parle de la matière, comme dit Shmuel, pas comme dit Rav. C'est pas des valeurs qui sont inscrites dans la Mishnah, mais c'est de la matière. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Seifa. Litra za'av yeshli beyatra lecha beyadi la litra kesef patour. Yamrat bishlama davka katane mishum achi patour. Et là yamrat shave amay patour. Litra tu va ave. Et la mide seifa davka rishana midaika. Il nous dit, la Gemara nous dit après dans la Seifa il y a marqué litra za'av. Tu me dois 1 litra de za'av. L'autre il dit non, 1 litra de kesef. Il y a marqué dans la Mishnah il est patour. Pourquoi il est patour? Alors on est bien au-dessus de
de jeter Prouto, de jeter Marot Kesef, on est bien au-dessus. Donc au niveau des chiffres, on est bon. Au niveau des chiffres, on est bon. Alors pourquoi il n'est pas tour? Et la vadaï que quoi? Si jamais il lui réclame une valeur et l'autre il lui reconnaît une partie de la valeur, il est modé bemiktsat. Alors c'est une coucha sur Rav. D'après Shmuel, ça tombe bien. Je te réclame la matière, un lingot d'or, et tu me reconnais. Un lingot d'argent. On dit un lingot d'argent? On va dire. Mais D'accord? ça existe. En général, l'argent c'est en pastis, c'est pas en lingot. Non, il y a des lingots. Elle va dormir. Tu connais ce que c'est l'argent, toi? Elle va dormir. Va. C'est la matière, ça peut le rendre pas tour. Chazak ou Barour. Donc si c'est de la matière, je comprends pourquoi c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas Miminatana. Mais d'après Rav qui dit qu'on parle de valeur, pourquoi il serait pas tour? D'accord? Alors il y a deux manières de rendre pas tour. Moudbodé Bemiktsat. Ou c'est pas Miminatana, ou c'est pas les bons chiffres. D'accord? Hein? Les chiffres ici, c'est bon. On est bien, un lingot d'or, on est bien au-dessus des chiffres là. On est. Les deux pièces. Ouais. On est pas au fraîche. D'après Rava, la seule chose qui leur Oh, rend c'est la maintenant Rava, les mat yavet yufta des Rav, est-ce qu'on va dire que c'est une échec et mat pour Rav? Non. Amar lecha Rav kula matnitin shave velitra zahav shani. Rav il te dit, toute la Mishnah nous parle de valeur. La Seifa qui te parle de litra zahav, ça parle, je suis d'accord avec Shmuel, que la Seifa nous parle de la matière. Rav, c'est un peu facile, hein? Tu expliques la Mishnah que d'une manière, tu dis non. Quand tu arrives à la fin de la Mishnah, tu dis ah, là on est obligé d'expliquer matière et pas valeur. Teda, il le prouve. Rav, il va te le prouver que toute la Mishnah nous parle de valeur et là, Seifa nous parle de matière. Et la métiata en fait. Quoi? Et finalement, c'est une métiata. Et une sépa. On évite les questions là, parce que les nœuds Oui. vont bien passer. Et on commence le daf. daf. Teda, que toute la Mishnah nous parle de valeur. Des katané Seifa, il y a marqué à la Seifa à la fin. Dinar zahav, li beatra, tu me dois un dinar zahav. Elle le chabé a dit, et la dinar kesef, ou tresit, ou pundion, ou pruta, je dois, non, ma pitom, qu'un dinar de kesef, qu'une pièce qui s'appelle trisit, ou un pundion, ou une pruta, chayav. Pourquoi? Shakol min madbeachat, tous c'est des pièces, des monnaies, des. Iamrad bishlama shave, mishumachi chayav. Et là, Iamrad davka amai chayav. Si tu dis que la Mishnah nous parle d'Avka, c'est quoi d'Avka? La matière. Je te réclame de l'or, tu me reconnais de l'argent. Pourquoi Chayav? Pourquoi Chayav? Et la Vadaï qu'on parle de quoi? De la valeur. On parle de la valeur. On parle de la valeur. Et donc si tu parles de la valeur, c'est Modé Bemiktat. Je te réclame la valeur d'une pièce, d'un louis d'or, et tu me réponds de là une pièce d'argent. Ça s'appelle Modé Bemiktat, c'est Miminatana. Parce que je te réclame une valeur. Une valeur, tu me réponds une valeur, on est toujours dans la même espèce. Amar Rabbi Elazar, comment il répond à ça? Comment Shmuel répondrait à ça? Amar Rabbi Elazar. Behemet, on part dans la Mishnah d'un dinar zahav d'Avka. D'accord? Mais pas une matière. Beshetano bedinar madbe'o. Bekamash malan de pruta bichlal madbe'a ita. Là, on est à Matzav Benaïm. Comment il répond? Entre, on a dit qu'il y a la matière ou la valeur. D'accord? La matière, je te réclame de l'or. La valeur, je te réclame une valeur. Là, je te réclame un louis d'or, qui est quoi? Une matière, d'accord? Et une valeur. Mais je réclame, je t'ai déposé un louis d'or, et tu réponds, non, une pièce d'argent. On vient te dire que quand je réclame un louis d'or, c'est en été une madbea, comme une valeur. D'accord? C'est équivalent à une valeur. Et donc c'est pour ça qu'il est chayav.
Je ne suis pas en train de réclamer la valeur du louis d'or. Je t'ai déposé, je te dis, je t'ai déposé Un louis. Un louis. Maman, je veux récupérer mon louis. Et toi, tu me dis non. Tu m'as déposé que en argent. Puisque un louis d'or, c'est aussi une valeur, quand il lui répond non, c'est une pièce d'argent, alors. C'est l'once d'argent, il y a Tipoui. Alors, c'est des pièces monnaie. Alors, Mais ça tu es un s'appelle oui, fou, Mimiata, mon frère, Tana, mais tu es un vrai Vekamashmana, des Prouta, Bechra, Matbea, Ita. Daika, Nami, des Katane, Shakol, Min, Matbea, Achat. La preuve que c'est. Akol, Min, Matbea, Achat, Verav, Shakol, Din, Matbea, Achat. Que, on ne parle pas ici que tout ça, d'après Rav, c'est quoi? C'est le Shovi, Shakol, Din, Matbea, Achat. Quand on est dans la Sugia de valeur, alors tout ça, ce sont des valeurs. Le Pundion, la Prouta, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est des valeurs. Rabbi Elazar, les mami de Seifa, Keshmuel, Metaretz, Reisha, Nami, Keshmuel, Zvirale. Rabbi Elazar, il a défendu la vie de Shmuel. Est-ce qu'on va dire qu'il est d'accord avec dans la Reisha aussi comme Shmuel? Lo. Seifa, Davka, Kadekatane, Shakol, Min Madbeachat. Vereisha Kerav ok Shmuel. Il n'y a pas de preuve. Rabbi Elazar Yacholiot, c'est vrai que dans la Seifa, il pense comme Shmuel, mais dans la Reisha, il peut penser ou comme Rav ou comme Shmuel. Ok. Maintenant, on va amener une preuve à Rav. Rav, comment il a expliqué toute la Mishnah? Toute la Mishnah nous parle de valeur. Sauf le cas de l'Itra. Le cas de l'Itra où là-bas, c'est Davka, ça veut dire c'est la matière. Mais tout le reste de la Mishnah nous parle de valeur. Oui? Tashma, on va amener une preuve. Il y a marqué dans la Braïta. Dinar zahav zahuv li beyatra. Dinar zahav zahuv. C'est quoi un zahav zahuv? Dinar zahav zahuv. Je t'ai laissé chez toi une pièce d'or, un dinar d'or avec une effigie. Comment? Frappé. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Plus de valeur. Comment? Plus de valeur. Oui, mais il lui réclame quoi? Il lui réclame un objet. Un objet, il lui réclame pas une valeur, il lui réclame une espèce. C'est une védane. Dinar zahav zaouf. Yeshli li beatra. El Rabbi la dinar kesef. Chayav. Il est chayav. Pourquoi? Quand il lui a dit une pièce avec une effigie, c'est Sata Madamar le Zav Zaouf. Astama Shave Kamarle. D'accord? Là, quand il a dit Zav Zaouf, parce qu'on a dit que toutes les Madbeot, c'est une espèce. Toutes les Madbeot, bien qu'il lui réclame un objet spécifique, mais c'est une valeur. D'accord? Parce que toutes les matbeot, c'est considéré comme on avait parlé, comme dans des jeunes exemples, comme dvoa. Dvoa, c'est une valeur ou une espèce? C'est une espèce. La dvoa, c'est une espèce. Mais dans cette espèce rentre beaucoup. Quand il lui demande, je demande dinar zahav zaouv, c'est quoi? C'est une espèce. C'est une espèce, c'est pas une valeur. Mais c'est une espèce générale. Si celui-là n'a pas dit dinar zahav zaouv, que dinar zahav, ça aurait été une valeur. Astama shave kamar. Amar avashiachi kamar. Kol haomer dinar zahav, que omer dinar zahav zaouv dami. Ravashi répond d'après Shmuel. Non, quand on te dit dinar zahav, c'est comme si je t'avais demandé dinar zahav avec une effigie. Donc une espèce et non pas une valeur. Donc notre Mishnah qui a dit dinar zahav, il s'agit d'une espèce et pas d'une effigie. En deux mots, machloket, quand on dit dinar zahav, d'après Rav, c'est une valeur, d'après Shmuel, c'est une pièce, une espèce. Taner Rabbi Chia et Sayoua et Rav. Rav, il veut amener une braïta qui va dans le sens de Rav. Comment la braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Le Tovea. Reuven réclame à Shimon. Sela li beatra. Tu me dois un Sela. En lecha beadi, la Sela chaser shte kesef. Chayav.
Chaser ma'a patour. Il lui dit, tu me dois un sela. Il lui dit, non, je te dois un sela moins 2 kesef. La kfira, elle est de combien? De 2 kesef. Et donc il est chayab. Par contre, s'il lui dit, je te dois un sela moins 1 ma'a, la dénégation, la kfira, elle est de 1 ma'a. Moins que 2 questions. C'est pas tout, comme ça va comme Rav. Parce que d'après Rav, la règle numéro 1, la dénégation doit être au moins de 2 maot. Et comme il lui a dit, je te dois nachon un sela moins 1 ma'a, je nie un ma'a, Ça suffit pas. ça suffit pas. C'est plus que 2 que ça. Ou moins que 2 que ça. Non, un ma'a c'est moins que 2. Ma'a c'est la moitié. Il y a 2 ma'ot kesef, un ma'a. D'accord. D'accord? Et d'après Rav, obligatoirement, il doit nier 2 ma'ot. Quand il lui dit, c'est vrai, un sela moins une ma'a, il a nié une ma'a. Et c'est pas suffisant pour nier. Pour Shmuel, ça suffit. Donc on a une braïta comme Rav. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de Modé Bemiktsat. Et on a vu une machloket de Rav ou Shmuel. Combien est la réclamation, combien est la Oda'a et combien est la Kfira. Maintenant, on va voir dans les autres Jvuot. Il y a une autre Jvoua Minatora. Vous connaissez une autre Jvoua Minatora? Ed Echad. C'est quoi la Jvoua? On va voir tout de suite parler de Ed Echad. C'est quoi la Jvoua Ed Echad? Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de Bodé Mixad. Maintenant, on va parler d'un Kofer Bakol. Kofer Bakol, il n'est pas Chayav Jvoua. Il y a un cas où il est Chayav Jvoua Minatora, Kofer Bakol. Tu me dois 1000 euros. D'accord? Il lui dit, tu rêves, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu de ma vie, les Itraot, laisse-moi tranquille. 0. Kofer Bakol. L'autre, le Tovea, il dit, ah bon, Kofer Bakol, 0. Il amène un témoin, pas 2 témoins. Un témoin, il dit, oui, je suis témoin, Ben Beddin, bonjour messieurs les Dayanim, je témoigne que j'ai vu Reuven prêter 1000 euros à Shimon. Top, les Dayanim, il dit, Alpish Naïm Edim Yakunava, on ne peut pas trancher de dire à l'autre de te rembourser selon un témoin. Mais quand même, Shimon, viens, qu'est-ce que vous voulez de moi? C'est un témoin, c'est pas 2. Shimon, jure que tu lui dois pas les 1000 euros. Minatora. Minatora. Omer et Agmara, Amara Vitrak, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Amar Shmuel Oshanu, Ela Beta'anat Malve Veodat Love, Aval Ta'anat Malve Veodat Ed Echad, Afilu Lo Ta'ano Ela Bipruta. Hayav. Oh, on a vu qu'il y avait une réclamation, il y avait un minimum de réclamation. Combien c'est le minimum de réclamation? D'après Rav, 2 maot plus une prouta. D'après Shmuel, 2 maot. D'accord? Il y avait un minimum. Quand il vient ouvrir le tic, on vient te dire combien tu viens réclamer. Dans le cas de Modé Bimiktsat, il faut 2 maot plus une prouta d'après Rav, 2 maot d'après Shmuel. Dans Kofer Bakol, quand il vient amener un témoin, il peut lui réclamer même une prouta, ça suffit. Pour le faire jurer. Pour le faire jurer Minatora. Moins que Minatora. Alors, comment ça se passe alors dans le cas où... Non. Ah, il faut Au moins une prouta. Il va te dire. Donc il y a un minimum. Ah, vous n'avez pas dit encore le Quoi cas des 1000 euros. Là. Alors, comment on fait? Il doit jurer. Il doit jurer. Mais il y a le minimum, c'est pas 1000 euros. Même une prouta, il lui réclame une prouta. Et l'autre, il dit tu rêves. Il amène un témoin qui lui a prêté une prouta, il doit arriver à jurer. Non, c'est tout le monde est d'accord. Dans le cas de dans Ed Echad, non. Tout ce qu'ils ont dit. Omer Dagmara. Ok. Omer Dagmara. Aval. Ta'anat malve vadat Ed Echad afilo ta'ano ela prouta chayav. Maïta ma dirtiv lo yakum Ed Echad beish lechol avon ulchol chatat. לכל אבן ולכל חטאת דהיינו קם, אבל קמו לשבוע ותניא, כל מקום ששניים מחייבים אותו ממון, עד אחד מחייבו שבוע. On a une comparaison. Tout ce que 2 témoins sont capables de faire, un témoin est capable de faire jurer. Tout ce que 2 témoins sont capables de soutirer, un témoin est capable de faire jurer. 2 témoins sont capables de soutirer une prouta. Oui, une prouta c'est le minimum, la réclamation minimale possible au Beddin.
Moins qu'une prouta, on lui dit fais-moi nous plaisir, on a d'autres choses à faire au béni. Mais à partir d'une prouta, donc puisque 2 témoins sont capables de soutirer une prouta, un témoin est capable de faire jurer même pour une prouta. Va Rav Nachman Amar Shmuel. Te'ano chitin ve'sorim ve'odalo be'echad mehem. Chayav. Oh. Alors là, on revient. Maintenant, Rabotai, c'est très très facile maintenant. On a passé le plus difficile. D'accord? Maintenant, c'est très facile. On a le principe de Mimin Hata'ana. C'est quoi le principe de Mimin Hata'ana? Ce que je reconnais partiellement ce que tu réclames. D'accord? Maintenant, quel est le din? On a déjà vu ce din-là, mais on le voit maintenant en détail. Ta'ano chitin ve'sorim odalo be'echad mehem chayav. Amar lo Rabbi Yitzhak. Ishar vechen amar Rabbi Yochanan. Shmuel, Rabbi Yitzhak et Rabbi Yochanan, eux ils pensent, ces 3 Amoraïm, ils pensent que si je lui réclame du blé et de l'orge, 1 kilo de blé, 1 kilo d'orge, et il reconnaît que 1 kilo d'orge, on a appelé ça Kofer Bakol, Modé Bakol, est égal à Modé Bemiktat, et il est Chayav Jvoua. Michlal de Palig Ale Resh Lakish, quand tu dis comme ça, dire Rabbi Yochanan, ça sous-entend que Resh Lakish n'est pas d'accord. Resh Lakish c'était le bar ploukté de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que Resh Lakish n'est pas d'accord. Ika de Amre, Misha Vashaele Veshatik Le. Il y en a qui disent que non, c'est pas la preuve que Resh Lakish n'est pas d'accord. Resh Lakish, il a attendu que Rabbi Yochanan finisse, d'accord, et il s'est tu. Donc il ne s'est pas exprimé. Ika de Amre, Mishta Avashatele Veshatik Le. Il y en a qui disent que pourquoi Rabbi Yitzhak il dit c'est comme ça la vie de Rabbi Yochanan, il n'a pas dit Resh Lakish, parce que Rabbi Resh Lakish il était en train de boire à ce moment-là. Resh Lakish était en train de boire, donc il n'a pas attendu de voir qu'est-ce que pensait Resh Lakish. C'est pour ça qu'il a dit que Rabbi Yochanan il est d'accord, mais peut-être que Resh Lakish aussi est d'accord que ça s'appelle Modébé Miktat. Omer Tagmara. Lema mesaya ale. Te'ano chitin ve'odalo beseorim patur. Alors, on va essayer d'amener une preuve à Shmuel. Qu'est-ce que dit Shmuel, Rabotai? Shmuel nous dit quoi? Modé miktat, kofer bakol et modé bakol. D'accord? D'accord? C'est comme quelqu'un qui a eu 100 et qui a eu 0. Est-ce qu'il a eu 50? Si on fait la moyenne, oui. Mais c'est pas obligé qu'il a eu 50. Là, c'est la moyenne. Là, il lui dit, sur le chita, sur le l'orge, je me reconnais à 100%. Ça s'appelle Modé Bemiktsat, tu as ou pas? Shmuel nous dit oui, ça s'appelle Modé Bemiktsat. Alors, le cas classique de Modé Bemiktsat, c'est une espèce tu revendiques et je te reconnais une partie. C'est ça, Nahon? Ouais. Là, on a un cas un peu particulier. On va essayer d'amener une preuve à Shmuel. Les mamasaya, les ta'anochitin vodalo besorim, pato veraban gamim mechayev, tamad et ta'anochitin vodalo besorim, hachitin useorim vodalo beechad mehen, chayav. Marqué dans la Mishnah que s'il lui réclame du blé, il lui répond de l'orge, il est patour. Machma que s'il lui réclame et du blé et de l'orge, il lui reconnaît que l'orge, il est chayav. Je suis médaillé comme ça de la Mishnah. Lo, ou adina, filu chitin useorim nami pato, va des kamiflagé. Bechitin, leodiara koho de Rabban Gamliel. Alors pourquoi je t'ai ramené la Magan? A dit non, même dans le cas où il lui réclame de blé et de l'orge, et l'autre il lui répond que de l'orge, il est pas tour. Alors pourquoi je t'ai enseigné le cas où il lui réclame du blé et il lui répond de l'orge, il est pas tour? Dis-moi un cas plus important. Même dans le cas où il lui réclame du blé et de l'orge et il lui répond que l'orge, il n'est pas tour, c'est un plus grand chidouche. Pour t'apprendre que même dans le cas où il lui réclame du blé et l'autre il lui répond non de l'orge, il est chayav d'après Rabban Gamliel, il s'appelle Modé Bemiktsat. C'est un plus grand chidouche. Arrête, c'est extraordinaire d'après Rabban Gamliel. Je lui réclame du blé, il me dit non de l'orge, d'accord? Il est chayav. C'est pour ça, si je t'avais enseigné du blé et de l'orge et je reconnais que de l'orge et le rendre chayav, c'est pas un grand chidouche. Mais c'est pour ça qu'on t'a pris le cas de blé et il reconnaît que l'orge. Parce que d'après Rabban Gamliel, il n'y a pas besoin de Mimin Ta'ana. Tashma Ta'ano Kelim et Karkaot. Hoda Bakelim et Kafar Bakarkaot. On a vu dans la Mishnah Bakarkaot et Kafar Bakelim Patour. On a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que si il lui réclame
des objets et quoi? Des objets et un terrain. Et des terrains. Et lui, il reconnaît qu'un des deux, alors il est patour. Oda bemixat karkaot, patour. Bemixat kelim chayab. Tama de kelim et karkaot. Des karka lav bat jvoyi. Ha kelim ve kelim dumia de kelim et karkaot. Chayab. Il m'a posé une question extraordinaire. Il va amener pas une question. Il avait une preuve extraordinaire à Shmuel. Écoutez bien. Ce qui est marqué dans la Mishnah. Il lui réclame kelim et karkaot. Kelim et karkaot. L'autre, il lui répond les kelim, non. Les karkaot, oui. On est dit dans la Mishnah, patour. Pourquoi patour? Parce que sur karkaot, il n'y a pas de jvoie sur karkaot. Ah, essaye de prendre le même cas en remplaçant karkaot par un autre type de kelim. Mashma qui serait chayav. C'est exactement le cas de Shmuel. Il lui a dit du blé et de l'orge. Je reconnais que l'orge, chayav. C'est exactement comme marqué dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, je réclame des kelim et karkaot. Je reconnais que karkaot, patour, parce que c'est karkaot. Si je remplace karkaot par kelim, ça devrait être chayav. Il m'a dit, ouadina filo kelim et kelim nami patour, va de katane kelim et karkaot, kamash malad, de chioda bemiktsat kelim, chayav afala karkaot. Non, bête. Même dans kelim et dans kelim, je réclame du blé et de l'orge. Je reconnais que de l'orge, même dans ce cas-là, peut-être que je suis pas tour. Alors pourquoi tu prends l'exemple dans la Mishnah de karkaot? Pour t'apprendre que s'il reconnaît partiellement les kelim, automatiquement ça crée une joie et il peut faire jurer même les karkaot. En général, on ne jure pas sur les karkaot, mais il y a un cas où on peut faire jurer sur les karkaot. Chazak ou baruch, Maïka mashmalan, zokekim tanina. Zokekim et anechassim sheyesh lehem achayut lishava alehem. Aïkar aïe agav grara nazba. L'agma nous dit, on l'a déjà enseigné dans ma sechet Kiddushin, le principe de Gilgul Jvoa. Pourquoi j'ai besoin de le renseigner ici? L'agma il dit, ici c'est l'essentiel. Là-bas dans ma sechet Kiddushin, c'est en passant qu'on te l'a enseigné. Mais le makor de Gilgul Jvoa, c'est ici chez nous. C'est pour ça, dans Jvuot, Chazak Baruch, dans Jvuot, il y a fait Meod. Dans Jvuot, c'est là-bas, c'est ici le makor que quelqu'un qui jure pour des kelim, il va également jurer sur Karka. Rabbi Chia baraba amar Rabbi Yochanan ta'ano hitin ou seorin ve'odalo be'achat mehen patur. On a une autre version de Rabbi Yochanan, il dit que s'il lui réclame le blé et l'orge, il dit que l'orge, il n'est pas tour. Ça ne s'appelle pas modé bemixat. Amar Rabbi Yitzhak, Ishar v'chen Amar Rabbi Yochanan. On vient de voir que Rabbi Yochanan, Rabbi Yitzhak, il a dit que Rabbi Yochanan, il a dit au Bet Midrash, je l'ai entendu au Bet Midrash, il a dit qu'il est chayav. Il s'appelle modé bemixat. Amoraïm, Nino Aliba de Rabbi Yochanan. Mettez-vous d'accord, ces deux Amoraïm, selon Rabbi Yochanan, ils ont entendu différemment. C'est quoi le cas, je répète, il lui a réclamé du blé et de l'orge, et il lui reconnaît que l'orge, par exemple. D'accord? Tashma, Ta'ano Chitin, Veodalo Beseorim, Patur, Veraban Gamliel, Mechayev. On revient au cas où Mimina Ta'ana. Il lui réclame du blé, il lui dit tu rêves, je te dois de l'orge. D'accord? Quel est le din? Patur. C'est pas Mimina Ta'ana. Mais Rabban Gamliel, dans ce cas-là, il rend Chayav. On a fini Rabotai. Pourquoi? Omed Agmara, Tashma, Ta'ano Chitin, Veodalo Beseorim, Patur, Veraban Gamliel, Mechayev. Ta'amad et Ta'ano Chitin, Veodalo Beseorim. Achitim besorim veodalo be'echad mehem chayav. Ou adin afelu chitim besorim nami patur. Ve'ay de katane achil odiacha kocho de Rabban Gamliel. Exactement comme on a vu. Maintenant, au lieu de faire une preuve pour Shmuel, on fait une kushia pour Rabbi Yochanan et on répond comme on a dit. Tashma, ta'ano kelim ve'karkaot ve'oda be'kelim ve'kafar be'karkaot. Be'karkaot ve'kafar be'kelim patur be'oda be'mixat karka patur. Be'mixat kelim chayav. Ta'amad de kelim karkaot. Des karka la pat jvoyi. A kelim et kelim dumia de kelim et karkaot chayav. Ou adin afilu kelim et kelim nami patur ve'a kamashmalan. Deoda bemixat kelim chayav afala karkaot. Rak al mashmalan. Zokekim tanina, zokekim et anechazim sheyesh lehem achayut lishava alehem. Ha ikar, ha i agav grara nazba. C'est exactement la même soubia. Simplement tout à l'heure on a utilisé notre Mishnah pour amener une preuve à Shmuel que s'il est modé sur l'orge et il nie le blé, il est chayav. On a voulu amener une preuve. Pourquoi la Mishnah nous parle de kelim et karkaot?
Ça veut dire que dans Kelim et Kelim, il sera Chayav. On a dit non, notre Mishnah, il veut nous enseigner Zokekin. C'est quoi? C'est Gilgul Jvoa. On a fait de ça maintenant une coucha sur Rabbi Yochanan qui nous a dit Rabbi Yochanan que dans Kelim et Kelim, il est Patour. Alors pourquoi la Mishnah nous enseigne Kelim et Karkaot? Pour nous enseigner Gilgul Jvoa. Ah, on l'a enseigné dans Maseret Kiddushin. C'est ici le Ikar. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.